Je sais que vous avez un titre, mais je ne discute pas cela. Je sais que vous prêchez la Bible, mais je ne discute pas contre cela. Mais est-ce que vous avez la puissance? Parce que quand on dit qui est votre Dieu, pour que moi je lui obéisse, il ne vous demande pas de vous expliquer. Il vous demande la puissance. Qui est ton Dieu? Ça, ce n'est pas la langue française. C'est de la puissance qu'on parle. Vous pouvez parler du matin jusqu'au soir. Si la puissance ne se voit pas en votre, alors vous êtes un moins que rien. Dans peu de jours maintenant, vous allez recevoir le Saint-Esprit et la puissance. Je sais que vous avez le Saint-Esprit, mais est-ce que vous avez la puissance? Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de la puissance? Je sais que vous parlez en langue, mais est-ce que vous avez la puissance? La preuve qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est la puissance. Et Philippe, rempli de sagesse, de foi et du Saint-Esprit, a été ordonné un diacre. Et Philippe, rempli du Saint-Esprit et puissance, a fait beaucoup de signes et merveilles. Il a migré de la foi à la puissance, parce que la puissance est nécessaire. Mon ami m'a dit ce matin, à chaque fois que tu entends parler du Saint-Esprit, il est en train de se déplacer. Que ce soit le vent, que ce soit l'eau ou que ce soit le feu. Parce qu'il se déplace tout le temps. Il est tout le temps prêt pour travailler. Ça, c'est une grande dimension. C'est pas une histoire, mais c'est une manifestation. Personne ne vous reconnaîtra comme un chrétien à moins que jusqu'à ce que vous n'ayez la puissance pour démontrer cela. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, ces signes accompagneront ceux qui croiront. Il n'a pas dit, parlez de moi. Ces signes accompagneront ceux qui croiront. Il n'a pas dit, explique au monde à propos de moi. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Alors, lorsque vous voyez des gens chasser les démons, vous savez qu'ils sont des croyants. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, écoutez bien, en aucun cas, il n'a pas dit lorsqu'ils prieront à propos de cela. Il n'a même pas dit lorsqu'ils béniront cela avant de boire. Il n'a pas dit lorsqu'ils vont fermer les yeux, sanctifier cela avant de boire cela. Même s'ils mangent cela inconsciemment, parce qu'il y a beaucoup de puissance. Mais il y a une manière d'aller à la cité. Le baptême de la puissance a des protocoles et beaucoup de croyants ne le savent pas. Est-ce que vous savez pourquoi les féticheurs vivent dans la brousse? Parce que vous ne pouvez pas combiner la spiritualité avec quel que soit ce que vous avez dans la chair. Si vous êtes spirituel, vous êtes spirituel. Que vous soyez un banquier, un avocat, ou un juge, ou un docteur, ou que vous soyez un professeur, si vous êtes spirituel, vous êtes spirituel. Parce que vous êtes un homme spirituel travaillant à la banque. Parce que vous êtes un homme spirituel travaillant dans un hôpital. C'est votre spiritualité qui gère et gouverne toutes les autres choses. Si cela devient un partenariat, alors vous ne l'êtes plus. Et vous allez voir que le système va vous avaler. La Bible dit qu'il n'avait pas d'occasion contre Daniel, à moins qu'il n'en trouve une occasion dans la loi de son Dieu. Mais il y a des secrets que ces hommes connaissent. Et je veux vous montrer cela dans les Écritures. Si vous appliquez cela, et cela devient une partie de votre vie, la puissance deviendra un pouvoir d'achat. Parce que la puissance est en fait un pouvoir d'achat de la réalité que vous avez un Dieu. On ne se débat pas avec les manifestations. Les manifestations sont en fait des preuves de ce que nous disons que nous sommes. Le premier pilier de la puissance. Le premier pilier de la puissance, c'est ce que nous appelons les autels spirituels. Les esprits sont illuminés sur les autels et les autels sont les points convergents des esprits. Un homme sans un autel va demeurer un conteur d'histoire toute sa vie. Toutes les fois que la puissance a été écrite dans les Écritures, il y avait un autel derrière qui supportait celui qui commandait cette puissance. S'il n'y a pas d'autel dans la vie d'un homme, oubliez cela. Je vous montrerai ce qu'est un autel. Je vous montre rapidement deux Écritures qui valident cette position. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 14. Les Philistins humiliaient les enfants d'Israël. Israël avait déjà commencé par vivre dans la peur. L'armée d'Israël était sans secours devant une circonstance prévalue. Et Samuel a réalisé quelque chose. Il y a une manière pour déverrouiller la dimension spirituelle d'Israël. Israël n'est pas uniquement naturel. Parce qu'ils ont dit qui sont les Israélites? À qui appartiennent les alliances et la loi, le culte et les promesses dans le livre de Romains 9, verset 4. Si Israël était seulement naturel, si Israël voulait seulement s'appuyer sur son côté naturel, il sera vulnérable. Alors la seule manière par laquelle ils doivent prévaloir, c'est de déverrouiller, de débloquer la partie surnaturelle. Et c'est quoi cette manière de déverrouiller cela? Il a construit un rocher qu'il a planté comme un autel.
Il a appelé le nom de ce rocher Ebenezer. Et il dit que la main de l'Éternel était perpétuellement contre les Philistins. Et la Bible dit que les Philistins sont partis et ne sont plus jamais revenus. Toute la vie de Samuel. Comment est-ce que Samuel a fait cela? C'est en érigeant un autel. À chaque fois qu'un autel apparaît, un esprit est commandé. L'intégrité de l'esprit répond aux autels. Parce que les autels sont le sommet de la montagne des esprits. Si un homme peut ériger un autel, ça veut dire que cet homme pourra commander la présence d'un esprit. La façon d'invoquer, de traiter avec ces esprits, cela dépend de l'autel qui vous soutient. Sans autel, il n'y aura pas de puissance. Et je vous dis encore, il y a beaucoup de chrétiens sans autel. Je ne parle pas d'aller ériger une pierre. Je vous parle de comment ériger un autel. Dans cette dispensation, la main de Dieu était perpétuellement. Dieu a décidé de venir par lui-même. Alors, aussi longtemps que vous avez un autel, Dieu est de votre côté. La Bible nous dit que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'effacer la génération des Amons. Et ils étaient en train de les détruire. Le roi a pris 200 personnes parmi ses soldats finaux. Il a essayé de rentrer dans la forteresse des enfants d'Israël. Mais c'était impossible. Alors il a pris son fils qui devait être sur le trône et en a fait un sacrifice pour Dieu. Instantanément, la Bible dit, l'indignation de Dieu s'est tournée contre Israël. C'est un mystère. Au moment où l'homme comprend le rôle de l'autel, il peut invoquer en esprit. C'est Dieu qui avait demandé à Israël de tuer le roi. Mais le roi savait quelque chose. Parce que les esprits sont des écritures légalisées. Parce que les esprits sont des êtres légalisés. Le moment où vous connaissez la voix d'un esprit, vous pouvez manipuler cet esprit. Et l'une des manières de manipuler les esprits, si un esprit voit un autel, cela devient impossible à cet esprit de rester en un seul lieu. L'autel le régularise. Le chemin ou la voie des hommes de puissance, c'est le chemin ou la voie des autels. Dans le livre de Genèse chapitre 12, lorsque Samuel est venu à la fin de sa vie, Israël voulait un roi, mais il a dit, ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Mais comme c'est ce que vous voulez, je vais vous montrer que c'est contre Dieu que vous avez péché et non moi. Il a dit, ce n'est pas le moment, ça veut dire que ce n'est pas le temps de la pluie, mais je vais vous montrer dans le nom du Seigneur et il y aura la pluie dans le ciel maintenant. Quel gendarme est celui-là? Qu'est-ce qui lui a donné ce niveau d'audacité? Et si cette chose de l'esprit n'est pas de votre côté, c'est dans ce que vous connaissez. L'homme, il connaissait un mystère. Il sait qu'aussi longtemps que ce mystère est debout, à chaque fois qu'il va parler, Dieu va répondre. Alors, même si c'est la saison, il peut manipuler la nature. Parce qu'il sait là où il se tient. Il est en train de se tenir sur les prémices du mystère. Si je parle maintenant, Dieu va répondre. Et il a commandé que la pluie tombe en saison sèche. Et la Bible dit que Dieu a grondé depuis le ciel. Et la pluie est tombée. Il n'a même pas consulté Dieu d'abord. Allez relire les Écritures. Il n'a même pas consulté Dieu. Il a dit aux gens, je le ferai. Et cela est arrivé. Parce qu'il connaît le mystère. Pendant que les chrétiens aujourd'hui sont en train de supplier, ils espèrent que les choses se produisent. Espérance, qui vous a dit que les esprits sont prêts. Le diable ne vient que pour détruire, égorger, voler. Rien n'arrive par chance. Si vous espérez et que l'espérance est tout ce que vous avez, vous allez mourir avec cela. Il y a une manière pour gagner. Ça, c'est la manière des autels. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et viens dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Abraham a entendu Dieu, mais cela ne veut pas dire que quelque chose va changer. Au moment où Abraham est entré à Moreb, en Genèse 12, verset 6, il a dit, il a bâti un autel à l'Éternel. Il a quitté Morée, maintenant il est venu à Bethel. Genèse chapitre 12, verset 7. La Bible dit qu'il a bâti là un autel à l'Éternel. Genèse 13 à Genèse 18. Abraham est venu à Mamré. Il a encore bâti un autel pour le Seigneur. Il connaissait le secret de la puissance. Et lorsque vous voyez ces gens commander des choses sans arrière-pensée, vous pensez que c'est en les imitant. Lorsque vous avez une veste blanche et vous n'avez pas un autel déjà, vous êtes troublé, vous inquiétez. Ce n'est pas une action, c'est une vie dans l'esprit. Il avait un autel et Abraham a fait de choses terribles que vous ne pouvez pas expliquer avec la langue française. Dans le livre de Genèse 14, versets 14 à 15, ils ont pris Lot, le cousin d'Abraham, et 5 rois ont attaqué une nation. Ils ont maintenant pris le cousin d'Abraham. Et la Bible dit que Abraham a pris 318 des plus braves serviteurs nés dans sa maison et il a fait quelque chose. La Bible dit que Abraham divisa sa troupe
Où est-ce que Abraham avait appris cela? Parce que sur les autels, nous apprenons des mystères. Abraham était celui-là qui avait l'alliance. Abraham s'est divisé parmi la troupe. Alors, il y avait 318 Abraham. Et un seul Abraham est toute une nation. Alors, cela fait maintenant 319 nations contre 5 nations. Il n'y a pas de manière pour que vous gagnez. Il a appris cela à l'autel. Il s'est divisé. Abraham est une nation. Et ils sont devenus 319 Abraham. Alors 319 contre 5. Comment est-ce que vous voulez gagner? Alors il est venu avec les richesses. Il y a des mystères qu'il connaissait. Il y a des mystères que cet homme connaissait. Parce qu'ils avaient décidé d'engager leur vie aux autels. Vous savez, parfois lorsque vous lisez les Écritures, vous êtes juste là, vous lisez cela religieusement, vous dites que c'est la Bible. Des choses que ces hommes ont faites. Fermez votre Bible, asseyez-vous et méditez sur cela. Et vous verrez qu'en ce temps, nous ne sommes pas des hommes spirituels. Nous sommes juste des beaux parleurs. Nous sommes des beaux parleurs. Cependant, la même dimension dont nous parlons est préservée dans le surnaturel négatif. Les gens qui sont dans le démoniaque iront juste chez un féticheur et y amèneront juste un petit sacrifice et ils vont demander que lorsque vous tirez sur eux, cela ne va pas les pénétrer. Ils savent, il ne s'agit pas d'essayer pour que cela soit une erreur. Ils feront cette chose-là qu'ils vont faire et maintenant quelqu'un va prendre une âme, tirer sur eux, cela ne va pas pénétrer. Comment est-ce qu'ils ont été capables de préserver cette puissance? Et ils peuvent répliquer cela et ils peuvent dupliquer cela en tout moment, à n'importe quel temps. Mais lorsque c'est l'église, c'est toute une histoire. Si vous allez au village aujourd'hui et vous avez une cérémonie d'enterrement, ils peuvent provoquer les nuages pour qu'il y ait la pluie. Ce n'est pas quelque chose de local, c'est normal. Et si vous ne vous arrangez pas avec eux, ils peuvent ramener des nuages depuis 2 kilomètres jusqu'à l'endroit où vous êtes. La pluie tombera exactement à votre endroit. Et ça, ce n'est pas un témoignage, c'est une chose normale. Parce qu'ils connaissent la voix de la puissance. Mais nous connaissons seulement les langues. Quels sont les autels qui sont dans votre vie? Et puis vous venez vous dites, nous allons changer ce monde. Nous allons prendre possession de ce monde. Comment? Comment? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous renvoyer vous-même? Rien ne se passe, mais vous dites, ceci n'arrivera pas. Prends cette parole, des beaux parleurs. Alors nous avons 10 millions de chrétiens, ils ne peuvent changer rien. Mais amener seulement 5 féticheurs à un seul endroit. S'ils disent maintenant que la nuit va tomber, la nuit tombera. Et nous avons des milliers de fois d'autorité que ces personnes. Un seul chrétien, pas un prédicateur, un seul chrétien peut soumettre 2000 féticheurs s'il connaît la vie de l'esprit. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas comment un règne opère. Josué allait à la bataille et Josué était en train de combattre. Et puis la nuit voulait tomber. Il se faisait tard. Il s'est levé et a dit que le soleil reste à sa place, que la lune reste à sa place. Est-ce que ça c'est une personne normale? Et nous, c'est la même chrétienté que aujourd'hui nous publions. Et nous avons le Saint-Esprit. Si vous lisez correctement cette Bible et vous faites attention à tout ce qui y est écrit, vous allez pleurer. Si vous regardez bien votre vie, vous allez pleurer. Mais la raison pour laquelle nous voyons que nous sommes sans secours, c'est parce que notre vie est engagée à rien. Un autel, dans la plus simple des manières, c'est l'engagement envers les divinités. Dans le contexte du Nouveau Testament, ce n'est pas un pilier des rochers, c'est l'engagement envers les divinités. Dieu va vouloir quelque chose de vous. Dieu va vouloir quelque chose de vous. Et vous serez engagé envers cette demande. Et voilà, vous jurez par un serment dans 2 choses immuables dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Il doit toujours avoir un serment. Alors, toutes les demandes que Dieu fait sur votre vie, il devient un autel. Si vous tenez à cela, Dieu sera engagé. Alors, il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous ne nous rappelons même pas des demandes que Dieu a faites sur nous. Après 3 jours, il y a certaines personnes, Dieu est venu vers eux et a dit, ne sois pas souillé avant de te marier. Et Dieu leur a dit cela lorsqu'ils étaient encore au collège. Mais ils savaient pas que c'était un autel. Mais alors, ils ont laissé aller. Ils se disaient, c'est quoi cette affaire de virginité? Ça veut dire que tu n'es pas une personne qui est sage. Tu es un villageois. Vous avez perdu le secret de votre puissance. Si vous voulez, rendez-vous à 1000 services d'impartation. Vous avez perdu quelque chose et vous n'allez jamais récupérer cela. Il y a certaines personnes, Dieu est venu et leur a dit, à chaque fois que l'argent tombe en tes mains, donne-moi 30%. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que tu dois donner 30%. Mais ta vie appartient à Dieu. Alors, toute chose qu'il dit, tu le fais. Mais la personne ne sait pas en fait que c'est un autel. Alors, il est maintenant en train de chercher la doctrine qui valide cela. Pourquoi je vais donner 30%? Ce n'est pas 10%. J'ai déjà donné mes 10%.
C'est pour cela que ta vie sera sans puissance. Parce que ce que Dieu essaie de faire, c'est de donner une excuse pour toujours vous répondre, quelles que soient les circonstances. Parce que un autel est une excuse divine pour les interventions. Vous venez à la maison, vous écoutez encore les chansons du monde. Il dit plus de ça. Vous ne savez pas que c'est un autel. Et une fois en passant, parce que ce truc, c'est pas facile, c'est pas facile. Ces portes que vous ouvrez, c'est ce que le diable utilisera contre vous. Dieu s'est montré, il dit, toi, ne va plus sur Twitter, plus d'Instagram, plus de Facebook. Et après 3 jours, d'accord, qu'est-ce que cette personne a dit maintenant? Tu ne le fais plus sur ton téléphone, mais tu vas le faire sur le téléphone d'autrui. Tu ne sais pas que ça, c'est un autel. Et lorsqu'un autel est érigé, l'esprit le regarde. L'esprit veille sur l'autel. Et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de pleurer, faisant des demandes. Et rien ne se passe. Vous ne serez pas puissant parce que vous évaluez les exigences de l'autel. Le règne dans la puissance n'est pas très difficile. Mais est-ce que vous allez garder les exigences de cette puissance? Allez bien revoir votre vie. Chaque fois que vous allez de l'avant, ça veut dire qu'il y a quelque chose à quoi vous avez obéi. Toutes les fois, parce que cela n'est pas une raison pour laquelle Dieu vous a donné la puissance en premier lieu. C'est un signe d'engagement qui montre que vous êtes mature pour gérer cela. Parce qu'on ne jette pas des choses précieuses aux cygnes. Ils vont tomber dessus parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de cela. Le secret de la puissance. Lorsque nous nous levons, c'est notre consécration qui parle, pas nos voix. Parce que lorsque nous parlons, l'Esprit sait. Il voit à travers la canopée des ténèbres. Ils savent ce que Dieu vous a dit. Et ils savent si vous gardez les exigences de cette alliance ou pas.